son le plus puissant jamais enregistré n'est peut-être pas celui que vous imaginez. Le 27 août 1883, le volcan Krakatoa, en Indonésie, explose avec une violence inimaginable. Un volcan, c'est une ouverture dans la croûte terrestre qui libère le magma et les gaz accumulés sous pression. Mais ce jour-là, la pression fut telle que l'île entière fut détruite. Le rugissement qui suivit fut entendu à plus de 4800 km de distance, jusque dans l'océan Indien et en Australie. À 160 km, le son atteignait encore 172 décibels. À la source, on estime près de 276 décibels. Pour comparer, un avion au décollage fait 120 décibels, et dès 130 décibels, la douleur est insoutenable. Mais ce n'était pas qu'un bruit. L'explosion déclencha des tsunamis géants de 40 mètres qui rasèrent en des villages entiers et causèrent la majorité des 36 000 vies perdues dans ce drame. Des vagues furent ressenties jusqu'en Afrique du Sud. Les cendres, projetées à plus de 80 km de haut, obscurcirent le ciel. Le monde entier entra dans un hiver volcanique. La température moyenne chuta de 1,2 degrés Celsius. Les récoltes furent imperturbées et partout les couchers de soleil devinrent rouge sang. Un spectacle si marquant qu'il inspira le peintre Edvard Munch pour son tableau Le Cri. Et le plus étonnant, le Krakatoa n'a pas totalement disparu. En 1927, une nouvelle île est née de ses cendres, Anak Krakatau, l'enfant du Krakatoa. Et il est toujours actif aujourd'hui. Alors, selon vous, le cri du Krakatoa restera-t-il à jamais le son le plus puissant de notre planète? Dites-le en commentaire, et à très vite sur Artemium pour d'autres vérités étonnantes. Et ce n'est que le début.